Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale aujourd'hui car c'est une FAQ. Je fais cette vidéo car j'ai récemment atteint mes 100 premiers abonnés. Et même si pour certains ça peut paraître peu, pour moi c'est déjà un grand pas. Donc merci beaucoup du soutien que vous m'apportez, ce n'est que le début de l'aventure. Et j'espère qu'on ira vraiment loin ensemble. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser quelques questions sur moi et le sport ou le sport en général. Alors je les ai notées sur ce cahier et c'est parti pour la FAQ de sport. Donc comme dirait Benjamin Verreca, on commence par la première. Donc la première, quelles études as-tu fait? Alors j'ai fait un bac S avec une spécialité en physique-chimie et ensuite je suis allé en STAPS pour avoir ma licence en STAPS entraînement sportif, spécialité musculation et athlétisme. On enchaîne avec la question suivante. À quel âge as-tu commencé le sport? J'ai commencé le sport à l'âge de 5 ans avec le foot. J'ai toujours aimé le sport et cela depuis mon plus jeune âge. On continue sur les questions avec la question suivante. Le sport que tu préfères? Eh bien, de loin, le football. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. Voilà, j'ai été voir des matchs de foot, j'ai joué au foot. C'est vraiment un sport avec plein de valeurs et vraiment j'adore jouer au foot, vraiment. Je passe même des week-ends à regarder des matchs de foot, à voir comment les équipes évoluent, je suis les mercatos, vraiment c'est vraiment mon monde le football. On continue avec la question suivante, quels sont les sports que tu as pratiqués? Alors j'ai essayé plein de sports, donc j'ai fait du foot, du tennis, du karaté, du self-défense, de la MMA. Et depuis septembre dernier, je me suis mis à l'athlétisme et spécialité sprint. On enchaîne. Comment tu fais pour être aussi talentueux? Eh bien, je dirais tout d'abord que c'est beaucoup de travail et puis je pense que c'est un peu inné chez moi, ce talent pour la vidéo. Voilà quoi. Pas du tout talentueux, je me considère pas du tout comme talentueux. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et puis je débute et puis je ne serai jamais talentueux, je pense, dans ce domaine du moins. La vidéo que tu as préférée? Eh bien pour l'instant il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, mais celle que j'ai préférée c'est celle sur les STAPS parce que je me suis vraiment senti à l'aise dans cette vidéo. Voilà, j'ai réussi à caler quelques vannes, que ça plaise ou non à certains. Et puis c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur puisque c'était mes études. Et puis je trouve voilà, que c'est la plus aboutie. Et quand on regarde ma première vidéo et celle-là, il y a vraiment un fossé. Voilà. Je pense que je suis plus à l'aise. Voilà, je m'exprime mieux et j'espère dire que mes prochaines vidéos seront mes préférées car elles seront de meilleure qualité. Y a-t-il une Madame Yanni SF? C'est pour une amie. Eh bien la réponse c'est qu'il n'y a pas de Madame Yanni SF. Quelles sont tes passions à part le sport? Alors j'aime beaucoup de choses comme par exemple la musique, sortir avec des amis, etc. Mais j'ai vraiment une passion, quelque chose que j'aime par-dessus tout et je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis un énorme fan de Dragon Ball. Voilà, j'ai des livres, j'ai des dictionnaires, j'ai des boosters, j'ai plein de trucs, j'ai des figurines. Je suis un énorme fan de Dragon Ball et ça je pense que ça changera jamais et ça c'est depuis que je suis tout petit, je regarde Dragon Ball. On continue avec la question suivante, quel est ton top 3 de tes sports préférés? En troisième position je mettrai le tennis. J'aime beaucoup ce sport parce que c'est un sport individuel où on peut voir vraiment des choses vraiment spectaculaires. Il y a eu beaucoup de légendes dans le tennis avec par exemple actuellement Rafael Nadal ou encore Roger Federer. En seconde position, l'athlétisme parce qu'il y a beaucoup de valeurs de dépassement de soi. Et donc je parle de l'athlétisme en général, j'aimerais voir toutes les épreuves. J'adore regarder les JO, les championnats du monde, vraiment j'adore ça. Toutes les épreuves me plaisent et voilà, donc c'est un dépassement de soi, on voit vraiment des choses vraiment incroyables. Usain Bolt qui arrive à finir le 100 mètres en 9 secondes 58, c'est incroyable, vraiment. Pour l'instant, aucun homme n'est capable de faire ça et c'est incroyable de se dire qu'il y a une seule personne dans le monde qui arrive à faire ça. Et en numéro 1, bien sûr, le football que je mets là-haut parce que vraiment c'est un sport, voilà, un sport d'équipe, un sport de valeur, même si il y a des fois quelques ratés. Ça reste quand même un sport qui rassemble énormément. On en parlera dans des prochaines vidéos. C'est un sport qui est accessible à tout le monde et ça fait vraiment du bien et plaisir
de jouer et de regarder du football. Alors, le top 3 de tes sportifs préférés cette fois-ci. En troisième position, je mettrai Usain Bolt. Donc Usain Bolt, le sprinter de 100 mètres et de 200 mètres. C'est vraiment une valeur sûre de l'athlétisme avec énormément de boulot. Je vous invite à regarder son film sur sa vie, sur comment il s'entraînait. C'était un acharné du boulot. Et vraiment, c'est vraiment un exemple pour les personnes qui font du sport ou qui pratiquent l'athlétisme. C'est vraiment important d'avoir ce genre de référence dans le monde du sport. En seconde place, je vais mettre Kylian Mbappé, car à 21 ans, tout ce qu'il a accompli, c'est incroyable. Champion du monde, il a remporté de multiples trophées avec Monaco, avec Paris, et à seulement 21 ans, c'est incroyable. Sa carrière est déjà là, et s'il ne prend pas la grosse tête, ça peut finir vraiment en légende. Et mon premier, c'est Zinedine Zidane. Légende incontestable du football. C'est vraiment un sportif hors pair. Il avait une vision de jeu incroyable. Il était humble. Il essayait pas de passer pour une grosse star, même si c'en était une. Il a réussi tout ce qu'il a entrepris en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur au Real Madrid. Et humainement aussi, il est humble. Voilà, c'est une personne qui fait beaucoup de dons pour les associations, les associations par exemple en Algérie où il importe des médicaments, etc. Donc c'est vraiment une bonne personne sur le terrain et en dehors. Et on passe à la question suivante. Ton emploi du temps depuis que tu es dans la vie active? Eh bien c'est assez compliqué puisqu'avec le confinement, j'avais essayé de lancer une entreprise de coaching sportif. Bon, ça n'a pas pris comme je l'ai voulu parce qu'il y a eu le confinement, mais je ne perds pas espoir et à partir du mois de septembre, je vais m'y remettre sérieusement. Ensuite, je suis entraîneur d'athlétisme 4 fois par semaine dans le club AIR, donc qui me prend un peu de temps. L'été, je suis saisonnier, donc je suis animateur sportif et coach sportif dans un camping dans le sud. Donc voilà, on va dire que à partir du mois de septembre, j'espère que mon emploi du temps sera beaucoup plus chargé et en plus de ça, j'ai intégré depuis peu ma chaîne YouTube. Et comme disait Benjamin Verrecka, on termine par la dernière. Quels sont tes futurs projets sportifs et non sportifs? Pour ce qui est des projets sportifs, j'espère déjà tout d'abord emmener mes athlètes au plus haut niveau possible. Ensuite, pour les coachings, j'espère pouvoir faire démarrer mon entreprise comme je le veux. J'espère aussi pouvoir faire monter cette chaîne YouTube car il y a des gros projets à venir sur cette chaîne, mais pour ça il me faut de la visibilité. Pour ce qui est du non sportif, déjà m'acheter un appartement dans le sud de la France, ce serait encore mieux. Pouvoir continuer de vivre de mes passions et puis voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci aux personnes qui m'ont posé ces questions sur Instagram et qui ont permis de réaliser cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois pour les 100 abonnés, ce n'est que le début. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, dis-moi aux commentaires si tu as d'autres questions. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine.